Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie d'un croyant, chaque étape peut se transformer en une épreuve, un test divin chargé de sens. Ces épreuves, loin d'être de simples obstacles, jouent un rôle central dans la foi musulmane. Elles forgent le caractère, purifient le cœur et renforcent le lien entre l'individu et son Créateur. Mais pourquoi ces défis sont-ils si importants? Quelle est leur véritable signification? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque Allah aime un peuple, il l'éprouve ». Cette parole nous rappelle que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des moyens d'élévation, des opportunités de grandir spirituellement et moralement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 épreuves les plus difficiles mentionnées dans l'islam. Elles touchent nos émotions, nos relations, notre patience et bien plus encore. Êtes-vous prêt à découvrir ces défis et à réfléchir à la manière dont ils peuvent vous rapprocher de Dieu? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Explication générale des épreuves dans l'islam. Les épreuves, en arabe fitna ou ibtila'a, sont une réalité universelle dans la vie des êtres humains. En islam, elles sont perçues comme des tests divins, destinés à éprouver la foi, la patience et la résilience du croyant. Elles peuvent prendre diverses formes: la perte d'un être cher, des difficultés financières, des conflits relationnels ou même des épreuves internes comme les doutes ou les tentations. Mais pourquoi Allah teste-t-il ses serviteurs? Une sagesse divine. Allah dit dans le Coran: « Pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants » Sourate Al-Imran 342. Ce verset souligne que les épreuves servent à révéler la sincérité et la profondeur de la foi. Elles sont un moyen pour Allah de distinguer ceux qui sont véritablement attachés à lui des autres. Elles permettent aussi de renforcer cette foi en confrontant le croyant à ses limites et en le poussant à s'en remettre entièrement à son Seigneur. Deuxième, purification et élévation spirituelle. Les épreuves ne sont pas seulement des moments difficiles, elles sont aussi des opportunités de purification. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Toute fatigue, maladie, tristesse, douleur ou affliction qui atteint un musulman, même une épine qui le pique, est une expiation de ses péchés. » Bukhari et Muslim. Ainsi, chaque difficulté traversée avec patience et foi purifie l'âme des péchés accumulés et rapproche le croyant d'Allah. De plus, elles permettent une élévation spirituelle. Elles enseignent l'humilité, la gratitude, la patience et la résilience. Troisième, un témoignage de l'amour divin. Les épreuves ne sont pas des punitions, bien au contraire, elles peuvent être une marque de l'amour d'Allah envers ses serviteurs. Le prophète, paix et salut sur lui, a affirmé « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Tirmidhi. Cela peut sembler paradoxal, mais l'épreuve est une invitation à revenir à Allah, à lui demander secours et à renforcer sa relation avec lui. Quatrième, un rappel de la nature éphémère de ce monde. Les épreuves rappellent aussi la nature temporaire et imparfaite de la vie terrestre. Le croyant est ainsi incité à ne pas s'attacher excessivement à ce monde, mais à orienter son cœur vers l'au-delà, où la véritable récompense l'attend. Allah dit « Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Anbiya 21-35, 5. Un encouragement à l'action et à la persévérance. Les épreuves ne sont pas seulement des moments de réflexion, mais aussi des opportunités pour agir. Elles poussent le croyant à chercher des solutions, à améliorer son comportement et à travailler sur sa spiritualité. Ainsi, loin d'être un simple fardeau, les épreuves dans l'islam sont une véritable bénédiction, un outil pour se rapprocher de Dieu et pour atteindre le paradis. À travers elles, le croyant apprend à se libérer de ses faiblesses, à grandir en sagesse et à placer sa confiance totale en son Créateur.
Épreuve 1. La perte des biens matériels. La perte des biens matériels, qu'il s'agisse de pauvreté soudaine, de faillite ou d'autres épreuves financières, est une des formes les plus communes et éprouvantes de tests divins. Dans l'islam, les biens matériels sont considérés comme une bénédiction d'Allah, mais aussi comme une responsabilité. Leur absence, tout comme leur abondance, teste la foi et le caractère du croyant. Un test dans l'adversité comme dans l'abondance. Allah dit dans le Coran: « Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah il y a une énorme récompense. » Sourate Al-Anfal 8:28. La pauvreté peut engendrer des sentiments de désespoir ou de révolte, tandis que la richesse peut mener à l'arrogance et à l'oubli d'Allah. Ces deux situations sont des épreuves destinées à tester la gratitude, la patience et l'attachement à Dieu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, en termes de richesse, et non ceux qui sont au-dessus, car cela vous permettra de mieux apprécier les bénédictions qu'Allah vous a accordées. » Bukhari et Muslim 2. L'importance de la patience et de la gratitude. Dans les moments de difficultés matérielles, la patience, sabr, est une qualité essentielle. Elle permet de garder foi en Allah et de croire que cette épreuve, comme toutes les autres, est temporaire et porteuse de bienfaits. Allah promet dans le Coran: « Et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. D'un autre côté, lorsqu'un croyant est béni par une abondance de biens, il doit faire preuve de gratitude, shukr. Cela implique de reconnaître que tout ce qu'il possède vient d'Allah et de l'utiliser pour des causes nobles, telles que l'aumône, sadaqa et l'aide aux nécessiteux. Troisième, des exemples inspirants dans l'histoire islamique. L'histoire du prophète Ayoub, Job, paix sur lui, est un exemple marquant de patience face à la perte des biens matériels. Ayoub, malgré la perte de toutes ses richesses, ne cessa jamais de louer Allah et de rester fidèle à lui. Allah finit par le récompenser pour sa constance en lui restituant ses bénédictions. De même, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, vivait avec très peu de possessions, bien qu'il ait eu la possibilité d'amasser des richesses. Son détachement matériel montre l'importance de placer son espoir en Allah et non dans les biens de ce monde. Quatrième, le véritable trésor. L'islam enseigne que les biens matériels ne sont qu'un dépôt temporaire et que le véritable trésor est celui accumulé pour l'au-delà. Allah rappelle: « La richesse et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Mais les bonnes œuvres qui subsistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et un meilleur espoir. » Sourate Al-Kahf 18:46. Ainsi, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, le croyant est invité à voir les biens matériels comme un moyen de se rapprocher d'Allah et non comme une fin en soi. Épreuve 2. Les épreuves familiales. Les relations familiales sont l'un des aspects les plus précieux de la vie, mais elles peuvent aussi être source d'épreuves. Qu'il s'agisse de tensions avec les parents, de désaccords avec le conjoint ou de préoccupations liées aux enfants, ces défis testent la patience, la bienveillance et la capacité à pardonner. En islam, ces situations sont considérées comme des opportunités de grandir spirituellement et de renforcer les liens familiaux sous la lumière de la foi. Premier. L'importance des relations familiales en islam. L'islam accorde une place centrale à la famille, qui est vue comme une base essentielle de la société. Allah ordonne aux croyants d'entretenir des relations respectueuses et bienveillantes avec leurs proches. Adorez Allah et ne lui associez rien, et agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches parents, les orphelins, les pauvres. Sourate An-Nisa 4:36. Cependant, même avec les meilleures intentions, des conflits ou des incompréhensions peuvent survenir, mettant à l'épreuve la foi et la résilience des croyants. Deuxième, récit prophétique, le prophète Noé et son fils. Un exemple frappant d'épreuve familiale se trouve dans l'histoire du prophète Nuh, paix sur lui. Malgré ses efforts pour guider son peuple vers la vérité, son propre fils refusa de croire
et se détourna du message divin. Lors du déluge, Nuh implora Allah pour son fils. Mais Allah répondit, « Ô Noé, il n'est pas de ta famille. Il a eu un comportement indigne. » Sourate Hud, 11h46. Ce récit met en lumière que, même pour les prophètes, les relations familiales peuvent être éprouvantes. Il enseigne également que chaque individu est responsable de ses propres choix et que l'amour familial ne peut pas forcer la foi. Troisième, les défis avec les parents et les enfants. Le Coran exhorte à la patience et à la bienveillance envers les parents, même lorsqu'ils ne partagent pas la même foi ou s'ils agissent de manière injuste. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Sourate Luqman 31-15. Ernant les enfants, ils sont à la fois une bénédiction et une responsabilité. Allah teste les parents à travers leurs enfants, qu'il s'agisse de leur éducation, de leur comportement ou de leurs épreuves personnelles. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Un père ne peut offrir à son enfant un don meilleur qu'une bonne éducation. » Tirmidhi. Quatrième, le mariage. Un engagement et un test. Les relations conjugales sont également un domaine où des épreuves peuvent survenir. Le mariage est décrit comme une source de tranquillité et de miséricorde. Parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate Ar-Rum 30-21. Cependant, les désaccords et les difficultés dans le mariage sont une occasion d'appliquer les enseignements islamiques sur la patience, le pardon et la coopération. Cinquième, une opportunité de croissance spirituelle. Les épreuves familiales, bien qu'elles soient souvent éprouvantes sur le plan émotionnel, permettent de renforcer la foi. Elles rappellent aux croyants l'importance de s'en remettre à Allah, de cultiver la patience et de chercher à construire des relations basées sur la justice et la miséricorde. Épreuve 3. La maladie et la souffrance physique. La maladie et la souffrance physique sont parmi les épreuves les plus personnelles et éprouvantes. Elles affectent non seulement le corps, mais aussi le cœur et l'esprit. Cependant, en islam, elles sont considérées comme des tests divins qui purifient le croyant, renforcent sa foi et l'aident à se rapprocher d'Allah. Premier, la patience face à la maladie, un acte d'adoration. La maladie est une opportunité pour le croyant de manifester sa patience, sabre et son contentement vis-à-vis des décrets divins. Allah dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. La patience face à la douleur et à l'épreuve physique est un signe de foi et d'acceptation de la sagesse d'Allah, même si celle-ci n'est pas immédiatement compréhensible. Deuxième, l'histoire du prophète Ayoub, Job. Le prophète Ayoub, paix sur lui, est un modèle exemplaire de patience face à la souffrance. Ayoub était riche et jouissait d'une grande famille avant d'être frappé par une série d'épreuves, la perte de ses biens, de ses enfants et une maladie qui l'a gravement affecté. Malgré cela, il n'a jamais cessé de louer Allah et de l'invoquer avec humilité. « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Sa constance et sa soumission à Allah finirent par être récompensées. Allah restaura sa santé, sa richesse, et lui donna une descendance. Ce récit enseigne que la patience et la foi inébranlable peuvent transformer une épreuve en une bénédiction. Troisième, les récompenses pour la patience dans la souffrance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a donné des paroles réconfortantes à ceux qui traversent des épreuves de santé. Il n'y a pas de fatigue, ni de maladie, ni de tristesse, ni de douleur, ni de chagrin, ni même une épine qui pique un croyant, sans qu'Allah ne lui expie une partie de ses péchés. Bukhari et Muslim. Un autre hadith rapporte « Celui qu'Allah veut récompenser, il l'éprouve. » Bukhari.
Ces enseignements montrent que la souffrance physique n'est pas vaine. Elle purifie des péchés, rapproche le croyant d'Allah et peut même élever son rang dans l'au-delà. Quatrième, un moment de réflexion et de gratitude. La maladie rappelle la fragilité humaine et la dépendance totale envers Allah. Elle pousse le croyant à apprécier les bienfaits de la santé et à utiliser les moments de bien-être pour multiplier les bonnes actions. Cinquième, les invocations dans la maladie. Dans les moments de douleur, les invocations jouent un rôle clé pour réconforter le cœur et renforcer la foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, enseignait cette supplication. « Seigneur, guéris-moi, toi qui es le guérisseur. Il n'y a pas de guérison si ce n'est la tienne, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. » Ahmad. Conclusion. La maladie, bien qu'éprouvante, est une opportunité de purification et d'élévation spirituelle. Elle enseigne la patience, la gratitude et la confiance totale en Allah, tout en rappelant la valeur de la santé et la nécessité de rester connecté à son Créateur. Épreuve 4. La tentation des péchés. La tentation des péchés est une épreuve universelle que chaque être humain rencontre. Qu'il s'agisse de désirs matériels comme l'argent, le pouvoir ou les plaisirs interdits, ou encore des comportements destructeurs comme l'arrogance et l'injustice, ces défis testent la force de la foi et l'attachement à Allah. L'islam offre des outils puissants pour surmonter ces tentations, notamment à travers le taqwa, piété, la conscience de Dieu. Premier, l'omniprésence des tentations. Allah a créé les êtres humains avec des désirs et des besoins, mais il leur a aussi donné des lignes directrices pour les gérer de manière équilibrée et conforme à sa volonté. Dans le Coran, Allah met en garde contre les attraits de ce monde. On a enjolivé aux yeux des hommes l'amour des désirs, femmes, enfants, trésors d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est la jouissance de la vie présente, alors qu'auprès d'Allah, il y a une belle récompense. Sourate Al-Imran 3.14. Ces attraits, bien qu'inhérents à la nature humaine, ne doivent pas détourner le croyant de son objectif ultime, l'agrément d'Allah et l'accès au paradis. Deuxième, l'importance du taqwa. Le taqwa est la conscience de la présence constante d'Allah. C'est un bouclier spirituel qui aide le croyant à résister aux tentations. Allah dit « Et celui qui craint Allah, il lui facilite une issue et lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65.2.3. Un cœur rempli de taqwa se détourne plus facilement des péchés, car il craint de désobéir à Allah et aspire à sa miséricorde. Troisième exemple du prophète Youssouf, Joseph. L'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, est un exemple lumineux de résistance face à la tentation. Lorsque la femme d'Al-Aziz tenta de le séduire, il choisit de fuir et invoqua Allah pour rester ferme. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu ne détournes pas de moi leurs ruses, je succomberai à leurs avances et serai du nombre des ignorants. » Sourate Youssouf 12.33. Sa fermeté dans la foi et sa confiance en Allah lui permirent de surmonter cette épreuve, malgré les conséquences immédiates, l'emprisonnement. Ce récit montre que l'effort pour éviter le péché est toujours récompensé par Allah, parfois de manière inattendue. Quatrième, stratégie pour résister aux tentations. Multiplier les actes d'adoration, la prière, le jeûne et la lecture du Coran renforcent l'âme face au désir. S'éloigner des environnements propices au péché, comme Youssouf a évité la situation de séduction, le croyant doit fuir les circonstances qui augmentent le risque de céder. Se rappeler des conséquences des péchés. Les péchés, bien qu'attrayants à court terme, entraînent des conséquences négatives dans cette vie et dans l'au-delà. 5. La miséricorde divine pour ceux qui trébuchent. Même si le croyant succombe à une tentation, l'islam enseigne que le repentir sincère, tauba, est toujours possible. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar
39-53. Conclusion. La tentation des péchés est une épreuve constante, mais elle peut être surmontée grâce au taqwa, à l'effort personnel et à la confiance en Allah. L'histoire de Youssouf montre que le croyant, même dans les situations les plus difficiles, peut choisir la droiture et trouver refuge auprès de son Seigneur. Épreuve 5. La perte des proches. La perte d'un être cher est une des épreuves les plus douloureuses que puisse traverser un croyant. Cette séparation rappelle la nature éphémère de la vie terrestre et incite à se tourner vers Allah pour trouver réconfort et force. L'islam offre des enseignements profonds sur la manière de faire face à cette épreuve avec foi et résilience. Une épreuve universelle et inévitable. Allah rappelle dans le Coran que la mort fait partie intégrante de la vie. Nous avons décrété la mort parmi vous. Sourate Al-Waqi'a 56-60. La perte d'un proche est une occasion pour le croyant de démontrer sa sabr, endurance, et sa confiance en la sagesse divine, même si la douleur est immense. Allah dit également « Tout être goûtera à la mort, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Anbiya 21-35-2. Exemple du prophète Muhammad, PSL. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a lui-même traversé de nombreuses pertes au cours de sa vie, offrant ainsi aux croyants un modèle d'endurance face à la douleur. La perte de Khadija. Le décès de Khadija, qu'Allah l'agrée, son épouse bien-aimée, marqua profondément le prophète. Elle était son soutien moral et spirituel, et sa mort transforma cette période en une année de tristesse, Amal Huzn. Malgré cela, le prophète continua sa mission avec détermination, tout en gardant un profond respect pour le souvenir de Khadija. La perte de ses enfants. Sur les 7 enfants du prophète, 6 moururent de son vivant. Lorsqu'il perdit son fils Ibrahim, il montra un parfait équilibre entre émotion humaine et soumission à Allah. Il dit « Les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons rien qui puisse mécontenter notre Seigneur. » Ces exemples illustrent que même le plus noble des hommes ressent la peine de la perte, mais il reste soumis à la volonté divine. Troisième, la notion de sabre. La patience, sabre, face à la perte, est une qualité centrale en islam. Allah promet une immense récompense à ceux qui font preuve d'endurance. Certes, nous vous éprouvons, par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah 255-156. Le sabre n'élimine pas la tristesse naturelle, mais il aide à transformer la douleur en un moyen de se rapprocher d'Allah et d'accepter sa sagesse. Quatrième, l'espoir de la réunion dans l'au-delà. L'islam enseigne que la séparation avec les proches est temporaire et que les croyants seront réunis dans l'au-delà. Ceux qui croient et dont les descendants les ont suivis dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Sourate At-Tur 52-21. Cette promesse apaise les cœurs et motive à vivre dans l'obéissance à Allah pour mériter une telle réunion. Conclusion. La perte d'un proche, bien qu'éprouvante, est une opportunité de manifester son endurance et sa foi en Allah. Les exemples du prophète Muhammad, PSL, montrent que la tristesse est humaine, mais que la foi aide à surmonter cette douleur avec espoir et dignité. Les invocations, la patience et la confiance en Allah permettent aux croyants de trouver réconfort et sérénité face à l'épreuve. Épreuve 6. Les injustices subies. L'injustice, qu'elle soit vécue sous forme de persécution, de calomnie ou d'inégalité, est l'une des épreuves les plus difficiles à endurer. Lorsque le croyant se trouve confronté à l'injustice, la tentation est grande de répondre par la colère ou la vengeance. Toutefois, l'islam enseigne que la patience et la foi en Allah sont les véritables clés pour surmonter ces épreuves. En effet, l'opprimé n'est jamais laissé sans récompense, et sa souffrance sera un moyen d'élévation spirituelle dans l'au-delà. Premier, la patience face à l'injustice.
L'islam encourage à réagir à l'injustice avec calme et patience, sabir, tout en maintenant sa dignité et en se fiant pleinement à Allah. Allah dit dans le Coran, « Et si vous supportez avec patience et piété, c'est mieux pour vous. » Sourate An-Nisa, 4:25. La patience face à l'injustice est une forme de dévouement envers Allah. Plutôt que de chercher à venger l'injustice, le croyant doit se tourner vers Allah, le supplier de lui rendre justice et d'aider à surmonter l'épreuve. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui endure l'injustice, Allah lui en donnera une récompense bien plus grande. » Bukhari 2. L'histoire du prophète Moussa, Moïse et Pharaon. Le prophète Moussa, paix sur lui, est un exemple parfait de patience face à l'injustice. Tout au long de sa mission, il a été confronté à des persécutions cruelles de la part de Pharaon, un tyran qui s'opposait fermement à son message. Pharaon persécutait les enfants d'Israël, leur infligeant des souffrances terribles. Malgré cette injustice, Moussa a toujours gardé sa foi en Allah, implorant son aide à chaque étape. Quand Pharaon chercha à noyer les enfants d'Israël dans la mer Rouge, ce fut là une épreuve suprême pour Moussa et son peuple. Mais grâce à la patience et à la confiance en Allah, ils furent sauvés lorsque les eaux se séparèrent, permettant à Moussa et aux siens de traverser. Cette histoire démontre que, même face à l'injustice la plus extrême, Allah intervient pour soutenir les opprimés. 3e. Récompense pour les opprimés dans l'au-delà. L'islam enseigne que les opprimés, même s'ils ne reçoivent pas justice dans cette vie, seront récompensés dans l'au-delà. Allah promet à ceux qui ont été injustement traités une grande récompense, car leur patience et leur foi seront un moyen de purification et d'élévation spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont été persécutés sur la terre et qui ont émigré pour la cause d'Allah, puis ont été tués ou sont morts, Allah les récompensera d'une grande récompense. » Sourate Al-Imran 395. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit « Quiconque souffre d'une injustice ou d'une oppression et qui patiente avec foi, sa récompense sera entre ses mains, et Allah l'aidera dans ce monde et dans l'au-delà. » Muslim. Cette promesse de récompense dans l'au-delà constitue un soutien moral pour ceux qui endurent l'injustice, leur donnant la force de surmonter les épreuves sans chercher à se venger. 4e. Appel à la justice dans l'islam. L'islam n'encourage pas à rester passif face à l'injustice. Au contraire, il est demandé aux croyants de se défendre et de défendre les droits des opprimés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui voit une injustice doit agir pour la changer. S'il ne peut pas, qu'il la dénonce par la parole, et s'il ne peut pas, qu'il la dénonce par son cœur. » Muslim. Cependant, l'islam enseigne que la vengeance personnelle ne doit pas primer et que l'on doit se remettre à Allah pour qu'il guide nos actions et nos choix. Conclusion. L'injustice est une épreuve difficile, mais l'islam enseigne que la patience face à celle-ci mène à une purification de l'âme et à une récompense immense dans l'au-delà. L'histoire de Moussa et la promesse divine pour les opprimés rappellent aux croyants que, même dans les pires moments de souffrance, Allah est proche et saura intervenir pour faire triompher la vérité. Épreuve 7. Les doutes dans la foi. Les moments de doute dans la foi sont une épreuve à laquelle tous les croyants peuvent être confrontés à un moment ou à un autre de leur vie. Ces périodes de crise spirituelle peuvent être déclenchées par des événements difficiles, des épreuves personnelles ou des interrogations profondes sur le sens de la vie. Bien que les doutes puissent être perturbants, l'islam offre de nombreux moyens pour les surmonter, en se tournant vers Allah, en renforçant sa connexion spirituelle et en recherchant le soutien communautaire. 1er. Gérer les moments de doute et les crises spirituelles. Le doute dans la foi, bien qu'il soit une épreuve difficile, n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de croyance. Il peut être une étape normale dans le cheminement spirituel, un moyen pour l'âme de se purifier et de renforcer sa relation avec Allah. Le Coran lui-même reconnaît que la foi peut être mise à l'épreuve, et nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous sachions ceux qui luttent parmi vous et ceux qui sont endurants, et nous mettrons à l'épreuve vos nouvelles.
Sourate Muhammad 47-31. Les moments de doute peuvent permettre aux croyants de se réévaluer, de se réengager avec plus de sincérité et de renouveler sa foi. Cependant, l'important est de ne pas laisser ces doutes prendre racine et de ne pas se laisser engloutir par le désespoir spirituel. 2. L'importance du dhikr, rappel d'Allah, et de la prière. L'un des remèdes les plus puissants contre le doute et la crise spirituelle est le dhikr, le rappel constant d'Allah. Cette pratique apaise le cœur et renforce la foi. Allah dit dans le Coran: « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah, sachez que seul le souvenir d'Allah tranquillise les cœurs. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. La prière, salat, est un autre pilier fondamental qui permet de se rapprocher d'Allah. Elle constitue un moment de pause spirituelle où le croyant se remet à son Créateur. Dans les moments de doute, la prière devient une source de réconfort et de guidance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: « Lorsque l'un de vous ressent de la tristesse, qu'il fasse des prières supplémentaires, car elle apportera la tranquillité au cœur. » Sunan Ibn Majah. Troisième conseil pour retrouver la foi. Lecture du Coran. Le Coran est la source par excellence de guidance et de réconfort pour les croyants. Lorsqu'on traverse des moments de doute, la lecture et la réflexion sur les versets coraniques peuvent être une réponse aux interrogations spirituelles. Certains versets apaisent les cœurs et rappellent la miséricorde infinie d'Allah. Et ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9-40. Lire des histoires de prophètes, comme celle de Youssouf ou de Moussa, peut également renforcer la foi et apporter de la sérénité. Soutien communautaire. La communauté musulmane, Oumma, joue un rôle important dans la vie d'un croyant. Lorsqu'on se sent spirituellement perdu, le soutien des autres croyants, que ce soit au sein de la famille, des amis ou de la mosquée, est essentiel. Les discussions, les prêches et les moments d'unité dans la prière permettent de raviver la foi et d'apporter des réponses aux questions. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: « Le croyant pour le croyant est comme un bâtiment dont les différentes parties se soutiennent mutuellement. » Bukhari. Faire preuve de gratitude. Parfois, la crise spirituelle est causée par un manque de reconnaissance des bienfaits d'Allah. Le simple fait de réfléchir à tout ce que nous avons reçu, la santé, la famille, la subsistance, peut renforcer la foi et éloigner les doutes. En énumérant les bienfaits d'Allah dans une prière de gratitude, le croyant renouvelle son engagement envers son Créateur. Chercher des réponses authentiques. Lorsque le doute est lié à des questions théologiques ou existentielles, il est important de chercher des réponses auprès de sources authentiques, des érudits, des livres ou des conférences basées sur la science islamique. Comprendre les fondements de la foi peut dissiper les incertitudes et ramener la paix intérieure. 4. L'acceptation des épreuves comme moyen de purification. Les périodes de doute peuvent être vues comme des tests spirituels que Allah envoie pour purifier le croyant. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: « Si Allah veut du bien pour un serviteur, il l'éprouve. » Bukhari. Les épreuves de foi, même si elles sont difficiles, renforcent la connexion avec Allah, purifient le cœur et élèvent le croyant dans les rangs des pieux. Conclusion. Les moments de doute et de crise spirituelle ne sont pas des signes de faiblesse, mais des occasions de renouveau spirituel. En se tournant vers Allah à travers le dhikr, la prière et la lecture du Coran, et en recherchant le soutien de la communauté, le croyant peut surmonter ses épreuves et renforcer sa foi. Les doutes ne sont que temporaires, et, avec patience et persévérance, le cœur retrouvera la paix et la certitude en la présence d'Allah. Conclusion et appel à l'action. À travers cette vidéo, nous avons exploré les 7 épreuves les plus difficiles que le croyant peut rencontrer dans la vie. La perte des biens matériels, les épreuves familiales, la maladie, la tentation des péchés, la perte des proches, les injustices subies et les moments de doute dans la foi. Chacune de ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, a un but spirituel profond. Elles sont des occasions de purifier l'âme,
de renforcer la foi et de se rapprocher d'Allah. Les épreuves dans l'islam ne sont pas des châtiments, mais des bénédictions déguisées. Elles servent à tester notre patience, à augmenter notre endurance et à nous rappeler que cette vie n'est qu'un passage. À travers chaque épreuve, Allah nous offre une chance de grandir spirituellement et de purifier nos péchés. Il n'abandonne jamais ses serviteurs dans la souffrance et promet une grande récompense à ceux qui persévèrent avec foi et patience. La clé réside dans la manière dont nous réagissons face à l'adversité. Nous avons vu que la prière, le dhikr, la patience, sabr et le soutien communautaire sont des outils puissants pour traverser les épreuves avec sérénité. Chaque difficulté est une occasion de renforcer notre relation avec Allah et de réaliser qu'il est toujours à nos côtés. En réfléchissant à ces enseignements, nous vous encourageons à partager cette vidéo avec vos proches afin qu'ils puissent, eux aussi, trouver réconfort et inspiration face à leurs propres défis. L'islam nous rappelle sans cesse que, malgré les tempêtes de la vie, la lumière de la foi guide toujours celui qui persévère. Que ce message soit une source d'encouragement pour vous et pour ceux qui en ont besoin. N'oubliez jamais, les épreuves font partie du voyage, mais la récompense divine qui les accompagne est infiniment plus grande. Êtes-vous prêt à relever les défis de la foi ?